Et si ce monde n'était en réalité qu'une immense prison? Lorsque le philosophe du XIXe siècle, Arthur Schopenhauer, contempla l'ampleur de la souffrance que nous endurons tout au long de notre vie, il conclut que nous ne recherchons pas le bonheur ou la satisfaction, mais simplement une réduction de la douleur constante inhérente à l'existence. À travers le prisme sombre de la philosophie de Schopenhauer, des parallèles étonnants apparaissent lorsqu'on compare le monde à une prison, ou plus précisément à une colonie pénitentiaire. Comme en prison, personne n'a vraiment choisi d'être ici. On ne peut pas partir avant que notre peine soit purgée ou que nous y mettions nous-mêmes un terme. Nous sommes enfermés par les murs du temps qui se referment sur nous, chaque jour nous rapprochant un peu plus de la mort. Et à l'intérieur de ces limites, nous vivons surtout une suite de souffrances, de tragédies, d'angoisses et de misères. Désespérément, nous sautons d'un plaisir à l'autre, dans l'espoir de trouver un soulagement temporaire à notre douleur. Dans ce processus, les êtres vivants se dévorent entre eux, poussés par ce que Schopenhauer appelait la volonté de vivre, uniquement pour prolonger un peu leur existence misérable. À l'image des gangs en prison, les espèces sont en guerre perpétuelle pour la domination. Manger ou être mangé semble être la loi naturelle. Lorsqu'on observe comment certaines plantes et animaux existent uniquement comme nourriture pour d'autres, qui eux-mêmes finissent par être victimes de la destruction humaine. L'humanité qui exploite ses propres semblables et épuise la planète finit inévitablement par tomber malade ou sombrer dans la catastrophe. La vision du monde de Schopenhauer est marquée par la souffrance, sans la moindre grâce divine, et évoque bien plus une colonie pénitentiaire qu'une création d'un Dieu bienveillant. Voir le monde comme une prison semble une recette pour le malheur personnel. Pourquoi ne pas adopter une perspective plus optimiste? Pourquoi tant de pessimisme? Mais Schopenhauer introduit un retournement. Dans sa vision sombre se cache une vérité utile à l'humanité, inspirée de son essai. Sur la souffrance du monde, cette vidéo explore sa vision désespérée de la vie et en révèle un secret caché. La vie comme prison, Schopenhauer affirmait que contrairement à ce que l'on pense, la douleur et non le plaisir est la réalité positive de l'existence. Le mal est ressenti, il est donc réel. Le bien, en revanche, n'est que l'absence de mal, une notion donc négative. Le bonheur n'est rien d'autre que la fin d'une douleur ou la satisfaction d'un besoin. La douleur est à l'origine de nos désirs. La faim, par exemple, est une gêne qui devient souffrance et engendre le désir de manger. Ainsi, manger n'est pas une expérience positive, c'est seulement agréable parce qu'elle soulage un manque. Selon Schopenhauer, la douleur dépasse largement le plaisir, et le peu de plaisir que nous ressentons est souvent décevant, tandis que la douleur est toujours intense. Pour lui, la vie n'est pas seulement une déception, c'est une illusion. Plus le temps passe, plus elle devient douloureuse, une tragédie après l'autre, marquée par la maladie et la mort. Dans notre jeunesse, le monde semble encore plein de promesses, mais ces espoirs se dissipent et nous finissons brisés sous le poids de l'existence. Confrontés à l'incertitude, à la trahison, à la pauvreté, à la douleur physique et parfois même à la perte de notre raison, nous découvrons alors que la vie n'est pas remplie de joie et que les fins heureuses sont rares. La maison de rêve, le compte en banque, les amis idéaux, rien de tout cela ne compense la douleur d'être enfermé dans ce monde sombre qu'est la terre. Même lorsque tous nos désirs sont comblés, il ne reste souvent que l'ennui, une autre forme de souffrance. La vision du monde de Schopenhauer ne laisse aucune place à l'optimisme. La vie est un fardeau, le résultat d'une erreur ou d'un péché, pour lequel nous payons, et il aurait probablement mieux valu ne jamais naître. Il nous compare à des agneaux dans un pré, sous l'œil d'un boucher qui choisit sa prochaine victime. Impuissants face à notre sort, nous attendons, prisonniers de la vie, la prochaine tragédie. Certains choisissent de s'échapper plus tôt. D'autres continuent, réconfortés par quelques plaisirs passagers. Nous buvons pour oublier, cherchons des distractions pour ne pas penser à ce qui nous attend. Comme des détenus, nous supportons notre peine en essayant d'atténuer la douleur. Aussi sombre que cela puisse paraître, Schopenhauer nous demande d'accepter cette réalité. Il écrivait « Si tu veux une boussole sûre pour naviguer dans la vie et éliminer tout doute sur la bonne manière de voir le monde, alors habitue-toi à considérer cette vie comme une maison de correction. » En observant autour de nous, on voit la rivalité,
l'intolérance, la haine. La vie est déjà assez difficile, et pourtant, nous nous la rendons encore plus pénible les uns aux autres. Au lieu d'être un soutien, nous devenons source de souffrance. Nous ne savons pas pardonner, nous haïssons nos ennemis parce qu'ils nous ont fait du mal. Nous sommes impitoyables envers ceux qui commettent des erreurs. Mais ces haines ne sont-elles pas absurdes si nous partageons tous le même destin tragique, celui d'être vivants, humains, dans un monde qui semble être contre nous? Si nous adoptons ce regard et réalisons que nous partageons tous les mêmes peurs, douleurs et angoisses, car nous faisons tous partie de ce même monde misérable, alors nous pouvons ajuster nos attentes. Ce que nous considérons comme des malheurs n'a rien d'étonnant. Ce sont des conséquences logiques d'une vie fondée sur la souffrance. Quand quelqu'un est désagréable avec nous, nous pouvons imaginer à quel point sa vie a pu être douloureuse et comprendre que son comportement n'est pas personnel. Eux aussi sont prisonniers, comme nous, attendant la prochaine gifle du geôlier et au bout du compte, leur exécution. Tant que l'on n'a pas transcendé la souffrance, il est compréhensible que les gens ne montrent pas toujours leur meilleur visage. Et c'est là que Schopenhauer propose une solution précieuse. La compassion. C'est cela, le secret. La compassion, c'est la capacité à ressentir et comprendre la douleur de l'autre. Face à l'immense souffrance de l'existence et au fait que personne n'a choisi d'être ici, nous pouvons dire avec certitude, la compassion est la réponse pour tous ceux qui vivent dans cette colonie pénitentiaire qu'est le monde. Schopenhauer pensait que nous nous devons la compassion, car elle est essentielle à notre bien-être. De cette compassion naît l'envie d'aider, de pardonner, de rendre la peine commune plus supportable, car nous ne nous voyons plus comme ennemis, mais comme compagnons d'infortune, selon ces mots. Merci d'avoir regardé.